inspire le film, Alexandre Dumas, petit-fils d'esclave devenu l'un des plus illustres écrivains français. Dans la tête d'Alexandre Dumas est signé Stéphanie Desjars et Jean-Marie Lecartier. Des mousquetaires, des duels, des batailles. Alexandre Dumas a une imagination foisonnante. Écrivain prolifique, il a publié 300 livres et repose au Panthéon, parmi les grands hommes. Mais qu'y avait-il au juste dans la tête d'Alexandre Dumas? Sans doute une calèche, un panier percé et des chaînes d'esclaves. Sa grand-mère était esclave dans une plantation en Haïti. Son grand-père, le patron, un petit noble. De cette union naît le père d'Alexandre Dumas. Il est le premier général métis de l'armée française. Orphelin à 4 ans, Alexandre idéalise ce papa qui sera son héros. Et peu importe les railleries sur ses origines africaines. Dumas en était très fier. Au contraire, ça lui donnait quelque chose de très particulier. Il avait tendance à répondre à ses détracteurs de façon avec beaucoup d'aisance, en fait. Ça ne le gênait pas du tout. Dans la tête de Dumas, il y a aussi un panier percé. Pour se payer toutes ses folies, comme son château de Monte Cristo dans les Yvelines, Dumas écrit avec frénésie. Du théâtre, des romans vendus sous forme de feuilletons à la presse. Et il engrange beaucoup d'argent. Mais il en dépense plus encore. Car Dumas vit grand train. Il aime la bonne chère et les femmes, surtout les actrices. Il entretient de multiples liaisons qui lui coûtent les yeux de la tête. Mais l'argent importe peu, seul compte l'évasion. En témoigne ce douillet salon mauresque aménagé dans son château. Et pourtant, Dumas n'est pas un pantouflard. Il a toujours en tête le projet de sauter dans une calèche. En reporter globe-trotter, il a sillonné pendant 10 mois la Russie et le Caucase. Voyage extraordinaire pour l'époque, dont le récit sera publié en épisodes dans la presse. Alexandre Dumas, une vie d'aventure aussi palpitante que celle des héros de ses romans.